Assalamu alaikum. Afin que votre mariage ne soit pas un échec, sachez que beaucoup se précipitent pour se marier car aveuglés par l'amour et le désir, ils n'arrivent pas à voir les défauts du conjoint. Et une fois mariés, leurs yeux s'ouvrent et ils se rendent alors compte qu'ils ont fait le mauvais choix. Mais malheureusement, c'est trop tard car ils sont pris dans les filets du mariage et ils sont pris dans une relation empoisonnée qui ne fait que les détruire. Afin d'éviter ce genre de relation, vous devez patienter jusqu'à ce que vous découvrez la vraie nature des gens. Car derrière un visage d'ange, vous pouvez trouver un cœur de démon. Et derrière des paroles flatteuses, vous pouvez trouver le plus grand des manipulateurs. Et le temps est l'ennemi de tout menteur. Sachez que le mariage n'est pas un remède contre les pulsions, car celui qui n'arrive pas à voir plus loin que l'apparence sera toujours l'esclave de l'apparence et toute femme qui est jolie sera pour lui une occasion de chute. Afin de contrôler tes pulsions, tu dois apprendre à voir plus loin que les formes. Ainsi, si tu arrives à voir plus loin que le corps, tu épouseras le cœur de ta bien-aimée avant même d'épouser son corps et vous serez unis par un lien indestructible. Méfie-toi de ceux qui ne parlent que de femmes, car la plupart d'entre eux sont des obsédés et il y a en eux un vide qu'ils n'arrivent pas à combler. Ils pensent le combler par le mariage, mais rien ne peut combler l'absence de Dieu. Ainsi, tu dois chercher Dieu avant de te chercher une femme, car si tu trouves Dieu, il te donnera la femme qui te convient. Beaucoup conseillent sur le mariage alors que leur propre mariage n'est qu'un échec. Au lieu de conseiller les autres, pourquoi ne se conseillent-ils pas eux-mêmes? C'est qu'ils sont aveuglés par leur orgueil et ils n'arrivent pas à voir leurs défauts. Ainsi, avant de te marier, tu dois te purifier de tout orgueil afin que le mariage soit pour toi une école qui te permettra de comprendre la vie et de l'enseigner à tes petits-enfants. La pureté est la moitié de la foi, et nombreux sont ceux qui ne se sont pas purifiés de leur mauvais comportement avant le mariage. Et à cause de cela, leur mariage fut un échec, ainsi que l'éducation de leurs enfants. Ainsi, tu dois t'éloigner des péchés et corriger tes défauts avant de te marier. Car si le mariage est la moitié de votre religion, comme vous le dites, sachez que l'échec de votre mariage est aussi l'échec de la moitié de votre religion. Il est bien de se marier, d'avoir des enfants ainsi qu'une vie de couple. Mais il ne faut pas oublier que c'est une responsabilité dont vous aurez à répondre devant Dieu. L'homme sera jugé sur son comportement avec sa femme et la femme sera jugée sur son comportement avec son mari et les parents seront jugés sur l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants.